sois libéré de tout lien d'âme. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de pouvoir te retrouver sur ce canal YouTube et j'aimerais, tu sais, au travers de cette vidéo, pouvoir t'encourager parce que Dieu ne veut pas que nous soyons sous un joug étranger. En fait, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Quelqu'un devrait dire, il a tout accompli pour moi. Il a accompli pour mon salut. Il a tout acquis pour ma guérison. Il a tout acquis pour ma délivrance. Et le message que je voudrais partager avec toi, c'est « Sois libéré de tout lien d'âme ». La Bible déclare « C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Il est bon de ne pas se laisser emporter sous un joug de servitude, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, on veut parler de lien d'âme. Alors pour beaucoup, en fait, c'est quand même quelque chose qui reste assez vague. Pour beaucoup, on a entendu parler du terme, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors pour rappel, juste l'être humain, il a été créé esprit, âme et corps. D'accord? Et l'âme, c'est tout ce qui procède de l'intelligence, de la volonté, des émotions. Elle inclut donc ce qu'on pense, ce qu'on désire, ce qu'on ressent. Et voici donc la définition que j'aimerais vous donner concernant les liens d'âme. Voici, c'est très court, c'est très simple, mais au moins ça clarifie les choses. Un lien d'âme est une attache émotionnelle qui nous unit à une autre personne. En fait, ces liens donc se tissent. Ils se tissent à partir d'amitié, d'amitié plutôt intime. Ils se tissent à partir de vœux exprimés à travers d'alliances, de promesses, ou alors au travers de l'intimité physique, vraiment là d'ordre sexuel. Il faut comprendre qu'il y a des liens d'âme qui sont bons, qui sont sains, qui sont soumis en fait à la volonté de Dieu pour nous. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les liens qui existent par exemple entre un mari et une femme, entre des parents, des enfants, des frères et sœurs, dans l'église ou encore entre amis intimes. Je peux vous donner 3 exemples qui étaient mes propos. Le premier pour les amis intimes, c'est l'exemple de David et Jonathan. On trouve ça dans 1 Samuel 18, verset 1, où il est écrit « David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. » Concernant le couple maintenant, alors c'est dans le cadre du mariage, pour que ce soit clair pour tout le monde, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ou une seule âme. Et concernant l'Église, Acte 4, verset 32, il nous est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Voilà, pour les exemples bibliques. Il existe bien évidemment donc des liens d'âme qui sont malsains, qui sont destructeurs, des liens qui ne sont pas prévus dans le plan divin, vraiment qui sont hors contexte et qui permettent finalement aux malins d'agir, tu sais, d'avoir comme une mainmise sur nos vies. Et ça peut nous amener dans des situations véritablement douloureuses, ça peut engendrer la confusion, ça peut engendrer la tourmente, l'angoisse, la dépression, bref, tout ce genre de choses-là. Ce sont des liens d'âme qui vont nous éloigner également de la volonté de Dieu, de ce que nous dit le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous donner un exemple dans 1 Corinthiens 6, verset 1, où il est écrit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Alors vous serez d'accord que lorsque on parle de s'attacher à la prostituée, on parle donc d'avoir des rapports sexuels avec elle. On ne va pas voir une prostituée pour aller faire un tennis, en tout cas pas de manière générale. Donc ce qu'on doit comprendre au travers de cela, c'est que la relation sexuelle a pour conséquence qu'on devienne une seule âme, une seule chair. D'accord? Et donc c'est une loi spirituelle, c'est une loi qui existe. Que toi tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est une réalité qui est là. Tu sais, c'est comme la théorie de la gravité. Admettons, je prends ce stylo et je décide de tout mon cœur qu'il ne va pas tomber si je le lâche. Eh bien, ce sera un mensonge. La preuve en est faite. Le mensonge, c'est donc de croire
que je peux vivre n'importe quoi, que je peux faire n'importe quoi et que cela n'aura aucune conséquence dans ma vie. Si je peux me retrouver lié avec une prostituée avec qui j'aurais partagé mon lit pendant 1 heure, imaginez ce qui peut être produit dans une relation qui est construite, établie sur des semaines, sur des mois, sur des années. Et en fait, vous savez, je crois que de plus en plus de personnes, et malheureusement c'est une réalité aussi dans nos milieux chrétiens, mais de plus en plus de personnes sont liées au travers de l'âme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon l'esprit, mais ils marchent selon leur propre âme, selon leur propre intelligence, selon leur propre désir, leur propre ressenti. Et voici donc comment va se manifester ces liens d'âme malsains, ce qu'ils vont créer finalement dans nos vies. Alors c'est aussi une réalité pour les liens d'âme qui sont sains, hein, mais voilà, quand une relation est brisée, quand quelque chose s'est terminé, que ça s'est cassé, voici donc les conséquences qui vont se produire. D'abord, il y a un attachement profond qui va rester pendant un long temps. Ça va se manifester dans les pensées. La personne sera encore beaucoup présente, ce qu'elle dit, ce qu'elle faisait, ce qu'elle pourrait faire, etc. C'est quelque chose qui habite encore les pensées. Dans les rêves également, une personne qui revient régulièrement dans les rêves. On peut aussi tout d'un coup ressentir ce qu'une autre personne pourrait ressentir alors qu'on n'est pas près d'elle, on est à distance d'elle, mais on peut ressentir véritablement ce qui se passe dans sa vie. Et comme je vous le disais, ça peut avoir des conséquences néfastes, non seulement au point de vue émotionnel et de tout, hein, à un niveau intellectuel, etc. Mais ça peut avoir aussi des conséquences dramatiques lorsqu'on veut pouvoir reconstruire une histoire avec une autre personne. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'aimerais vous inviter, si vous ressentez aujourd'hui que vous êtes lié encore à une personne, à une relation ou à quelque chose, à pouvoir prier maintenant avec moi afin d'être libéré de tout cela. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés et mes iniquités. Pardonne-moi si j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Pardonne-moi si j'ai entendu des choses que je n'aurais pas dû entendre. Père, je prie pour que tu brises tous les liens d'âme avec, et là vous pouvez ajouter le nom de la personne, des personnes qui sont concernées. Je reconnais et je confesse que cette relation ne venait pas de toi. Que tout ce qui est à elle, qui est sur moi, sorte de mon corps. Que tout ce qu'elle m'a pris me revienne purifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon corps, mon âme, mon esprit et mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je rejette cette relation avec, là, ajoutez le nom encore. Je déclare que nous sommes séparés physiquement, que nous sommes séparés émotionnellement, que nous sommes séparés spirituellement. Je renonce à retourner avec elle. Je ne veux pas penser à elle, ni rêver d'elle. Je déclare une nouvelle fois que nous sommes séparés spirituellement. Les liens d'âme sont coupés par la parole de Dieu maintenant, car elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sanctifie-moi tout entier, que je sois seulement pour la personne que tu as prévue pour moi. Je veux faire ta volonté dans ma vie et je rejette tous les plans de l'ennemi de ma vie. Je renouvelle mon alliance avec toi
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu as fait cette prière, j'aimerais te déclarer aujourd'hui que tu es libre de tout lien d'âme dans le nom précieux de Jésus-Christ. Va et saisis la vie éternelle. J'espère que ce message t'a encouragé, qu'il t'a véritablement apporté une différence pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un like, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche. Comme ça, tu recevras nos prochaines publications. Demeure abondamment béni.